Dans cette série de vidéos, on va plutôt se concentrer sur le premier semestre de l'année. On se retrouvera sinon au mois de juin 2024 pour les prévisions du deuxième semestre. Sinon, dans votre tirage aujourd'hui, vous aurez des prédictions complètes sur tous les domaines de vie. On se retrouvera sinon, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube pour les taroscopes mensuels, hebdomadaires, les guidances sentimentales, les lives comme d'habitude. Sinon, je vous invite toujours à regarder voilà, pour votre signe solaire, pour votre signe lunaire et pour votre signe ascendant. Comme ça, vous aurez un taroscope complet. Revenez sur les vidéos au fur et à mesure du temps. Comme il s'agit toujours des prédictions dans l'avenir, et moi, mon but, c'est de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Sinon, je suis toujours à votre disposition pour toute demande de consultation privée. Vous trouverez le lien pour mon site internet en dessous de toutes mes vidéos, et aussi si vous avez envie d'acheter mes créations pour me soutenir, donc vous trouverez aussi également le lien pour ma boutique en dessous de toutes mes vidéos. Je vous représente sinon maintenant rapidement mes amis, les jeux que je vais utiliser aujourd'hui dans cette série de vidéos. On va faire les choses simples, on va travailler avec deux supports uniquement. Donc pour les énergies principales, on va travailler avec le tarot de Marseille. Et pour le développement et les prédictions, pour tous les domaines de vie, on va travailler avec un tarot Rider-Waite. Voilà. Sinon, je vous souhaite bien évidemment, mes amis, une très belle nouvelle année 2024, pleine de joie, de bonheur, de bonne santé, d'abondance. Merci encore une fois pour vous, mes amis, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, bienvenue à vous et bienvenue dans notre communauté. Et je vous dis, prenez bien soin de vous, mes amis, et je vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour mes chers amis les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les prévisions de l'année 2024. Dans cette vidéo, on va se concentrer plutôt sur le premier semestre et on aura un rendez-vous vers la moitié de l'année pour faire la mise au point et aussi se projeter dans le deuxième semestre de l'année 2024. Voilà. Alors mes amis, on va voir un petit peu les prévisions pour vous sur tous les domaines de vie et on va commencer déjà par cette carte qui va nous donner un peu une idée sur la tendance, l'énergie dominante. Voilà l'énergie qui va vous accompagner si vous voulez tout au long de ce semestre. Alors là déjà on a une très belle carte, une très belle énergie. On est bien ici sur une énergie d'un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau commencement. Ça peut être dans votre vie d'une manière générale, ça peut être ici par rapport à vous, par rapport à votre évolution personnelle, votre développement personnel, une nouvelle version de vous-même. Mais aussi on peut parler carrément d'une nouvelle vie, sous-entendu une nouvelle carrière, une nouvelle relation, une nouvelle façon aussi de gagner un peu sa vie. Ça peut être aussi un nouveau foyer, un nouvel entourage, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Donc je pense ici, si je pourrais mettre un petit mot sur le premier semestre de l'année, donc là on va parler vraiment carrément de nouveauté, d'accord? Nouveau départ, voilà, une nouvelle façon, si vous voulez, de voir un peu les choses aussi, hein. De temps en temps, ça va être des fois justement un changement au niveau de l'état de l'esprit. Cette carte-là, pour moi, elle est beaucoup plus renforcée quand je regarde un petit peu ce qui se passe dans votre évolution personnelle, mes amis, parce que cette première carte, déjà, l'évolution personnelle, et donc ici, on retrouve déjà l'énergie de la nouveauté avec une carte qui reporte le chiffre 10, 1 plus 0, ça fait 1, donc on est vraiment sur, justement, l'énergie d'un nouveau cycle. Et cette fois-ci, c'est que ça passe vraiment à l'intérieur de vous, parce qu'effectivement, avec cette carte, le 10 d'épée, on voit bien que vous tournez une page difficile. On voit bien aussi que vous laissez quelque chose de
compliqué derrière vous. Ça peut être vraiment l'idée que vous sortez un peu d'un deuil, vous sortez peut-être d'une séparation lourde, vous sortez aussi voilà, d'une fin d'un cycle qui n'a pas été trop facile à vivre, hein, surtout ici au niveau des épées, on va parler de l'état d'esprit, mais aussi un peu votre état émotionnel. Mais effectivement, ce qui est bien, c'est que voilà, on va respirer un petit peu, on va sortir la tête de l'eau, on va reprendre petit à petit le contrôle, si vous voulez, sur sa vie. Et avec cette carte-là, on peut déjà commencer à parler de guérison, d'accord? Ça, c'est déjà aussi, encore une fois, renforcé avec l'énergie de la roue de fortune, qui parle bien de vos accomplissements sur ce premier semestre de l'année. Et cette carte me montre bien déjà un changement dans vos énergies. Et n'est pas n'importe quel changement, parce qu'avec la roue de fortune, on parle bien de changement positif, dénouement positif, un nouveau cycle, encore une fois. On parle bien de chance, hein, d'une période également propice dans votre vie. On peut parler aussi également, quelque part, de l'univers qui, justement, vous soutient, vous aide dans votre évolution. Hein. Voilà, de toute façon, il est clair et net pour moi que vous déjà rentrez dans l'énergie de l'année 2024 en tournant une page. Et je pense que c'est un processus qui va continuer un petit peu à se mettre en place petit à petit, peut-être domaine par domaine dans votre vie ultérieurement. En ce qui concerne un peu l'aspect sentimental, relationnel, déjà on a une très belle carte parce que déjà avec cette carte, ça annonce l'amour. Donc si vous êtes célibataire, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle rencontre, à la recherche de l'amour dans votre vie, je pense que justement sur ce premier semestre, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un, la possibilité aussi de tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un. Dans certains cas, cette carte aussi, elle peut parler d'un retour de quelqu'un dans votre vie. Donc quelqu'un qui revient justement pour vous demander une seconde chance, quelqu'un qui revient pour vous déclarer ses sentiments, pour vous déclarer ses intentions. C'est une carte qui parle d'un geste d'amour, hein, qui vient vers vous, d'accord? Donc déjà, si vous êtes aussi dans une relation triangulaire, vous pouvez peut-être recevoir justement une très belle surprise. Des fois, ça peut être justement, oui, un cadeau effectivement physique, mais pour moi, plus ça sera vraiment un geste sentimental. Alors peut-être qu'il y aura un choix justement finalement qui pourrait être fait et ça peut vous aider à évoluer tous les deux ensemble, vous avec votre autre. Si vous êtes dans une relation qui est déjà établie, cette carte me montre bien une évolution à une étape supérieure. Peut-être que vous allez finalement avoir la proposition. On va vous demander en mariage, ça peut être un engagement que vous allez pouvoir faire, ça peut être aussi l'idée de se paxer évidemment pour certains cas, mais aussi ça peut être l'idée justement de la possibilité voilà, d'évoluer pour déménager, emménager ensemble. Des fois aussi ça peut être voilà, la possibilité d'avoir une discussion et de partager l'intérêt, d'avoir des enfants si vous êtes à l'âge évidemment. Voilà, de toute façon je vois bien une évolution, n'oubliez pas les chevaliers, c'est une carte d'évolution. On a du mouvement et c'est un mouvement vers l'avant. Et cette fois-ci, justement, c'est un mouvement sentimental, vu que justement, on a la carte du chevalier de coupe. Donc là, franchement, du côté sentimental, on ne s'inquiète pas du tout ici sur cette année-là pour vous, mes amis les Capricornes, parce que vraiment, je pense que ça bouge et ça bouge aussi vers une belle direction. Voilà, on voit bien déjà une évolution positive dans le sentimental et c'est peut-être, alors si ces blessures-là sont en connexion justement avec une blessure sentimentale, je pense que voilà, ce semestre-là va quand même un peu vous aider à changer vos énergies. En ce qui concerne maintenant l'aspect familial, avec le 2 d'épée, on est bien dans un carrefour de chemin. Avec le 2 d'épée, on peut être aussi face à un choix important qui concerne la famille ou qui est en rapport avec la famille. Des fois, ça peut être par rapport à des successions, voilà, une affaire d'héritage à régler. Ça peut être aussi des choix importants concernant peut-être la garde d'enfants, des pensions alimentaires, peut-être finalement voilà, une situation qui est par rapport à une relation particulière entre vous et certains membres de la famille. Donc, il est possible que vous allez avoir une période de flou, une période d'hésitation, une période vraiment dans laquelle peut-être vous n'êtes pas sûr voilà, quel choix prendre. Ça, je pense que c'est possible, c'est prévisible si vous voulez sur cette année, surtout le premier semestre. Mais si vous suivez bien votre intuition, et si vous suivez bien aussi votre instinct, vous allez pouvoir faire le bon choix, d'accord? Parce que c'est une carte qui parle bien justement d'un choix inévitable, mais un choix qui est possible à faire en suivant son instinct et en suivant son intuition. En ce qui concerne ici l'aspect carrière, on a encore une fois cette énergie de nouveauté parce que le page justement c'est une énergie nouvelle. Alors on peut parler d'une nouvelle carrière,
une reconversion professionnelle, ça rentre bien dans les énergies de changement dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut parler ici d'un nouveau travail, un nouveau département, un nouveau projet. Peut-être il y a certains amis Capricorne, vous allez passer de salarié en indépendant ou carrément l'inverse, parce que dans ce type d'énergie, on peut carrément parler d'énergie de changement d'ordre radical, hein. On peut complètement changer de voie professionnelle et voire même d'intérêt professionnel, d'accord? Ça peut être aussi l'année dans laquelle vous allez partir à la retraite, ça peut être aussi une retraite anticipée, dans certains cas, mais de toute façon, on a une énergie de nouveauté, quelque chose de nouveau qui vous attend dans votre vie active. Dans certains cas aussi, ça peut être des projets qui démarrent. Voilà, des projets, des nouvelles idées que vous allez pouvoir mettre en place. Alors peut-être que vous allez mettre aussi un petit quelque chose en parallèle qui pourrait vous aider à avoir un peu certaines ressources d'argent, c'est possible. Cette carte aussi, elle peut des fois nous annoncer la possibilité de considérer une formation, un concours, un stage, ce genre de choses. Peut-être aussi revenir un petit peu aux études, hein, pour pouvoir, pourquoi pas, élargir un peu vos compétences, avoir aussi la possibilité peut-être d'apprendre carrément de nouvelles connaissances, etc. En ce qui concerne maintenant l'aspect financier, avec le 8 de coupe, on voit bien un changement. Et c'est un changement qui vous demande aussi également de laisser quelque chose derrière vous. Alors là, je prends l'exemple, par exemple, d'un divorce, hein, un divorce qui se termine. Effectivement, on laisse quelque chose derrière soi, mais évidemment, on récupère ici quelque chose. Alors peut-être la séparation de biens, voilà, les pensions alimentaires, encore une fois, ça peut être aussi voilà, les gardes d'enfants. Parce qu'après le 8, on a le 9, et le 9, c'est une énergie d'accomplissement. Donc pour moi, je vois bien quand même une évolution positive, mais cette évolution, elle vous demande certainement de laisser quelque chose derrière vous. Dans certains cas, là ça va pas parler à tout le monde, mais je suis obligée de le dire, dans certains cas ça peut me montrer, certains amis Capricorne, peut-être que vous vous dirigez un petit peu dans une voie spirituelle, au point que vous vous déconnectez un petit peu de l'aspect matériel de la vie. Peut-être, voilà, vous prenez un petit peu de la distance par rapport à tout ce qui est matériel dans la vie. Voilà, hein, une voie professionnelle. Vous allez peut-être aussi adopter un style un peu minimaliste dans votre vie. Voilà, vous gardez un peu le nécessaire. Hein, vous évitez un petit peu aussi, voilà, les excès de shopping. Ça peut être carrément une façon de gérer un peu ses affaires, ses ressources, son économie et de voir un peu, si vous voulez, le monde matériel sous un autre angle. C'est tout à fait possible aussi également. D'accord? Mais je vois bien que vous allez vous diriger un peu vers une énergie d'indépendance. Vous allez mener un peu les choses d'une manière seule, autrement dit. Seul, ça ne veut pas dire que vous êtes seul, mais d'une manière indépendante. C'est que je ne serais pas non plus étonnée si, par exemple, si jamais vous êtes en partenariat actuellement ou en association, peut-être que sur cette année, vous allez prendre la décision de vous dissocier de ce partenariat et de continuer en solo. Voilà. En ce qui concerne maintenant votre entourage, par votre entourage, on peut parler d'amitié, de voisinage, de collègues. On a le 7 de coupe qui peut me montrer déjà, voilà, qu'il va falloir un peu faire le tri sur cette année, sur certaines relations. Je pense que vous allez faire face à une obligation de faire un bilan un petit peu sur vos relations, parce que vous avez envie de garder un peu, voilà, ce qui est bien et de vous éloigner justement de ce qui ne vous serve plus à rien dans votre vie. Surtout ici, les relations qui sont basées sur les éphémères, les relations qui sont basées sur une forme de fausseté, peut-être relations par intérêt, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, vous allez faire face justement à ces relations-là, mais éventuellement, je vous vois vraiment trancher, évidemment, choisir. Alors par ça, je vous dis vraiment de suivre encore une fois votre intuition. Votre intuition, c'est votre meilleur moyen justement pour pouvoir faire des bons choix. Si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un en particulier, c'est que c'est certainement ces doutes-là sont justifiés. Alors il faut éviter aussi un peu de placer votre confiance, voilà, comme ça aveuglement à quelqu'un, peut-être quelqu'un de nouveau dans votre vie, parce qu'effectivement avec le 7 de coupe, on risque un petit peu d'être déçu. C'est une carte qui parle d'illusion et qui parle de possibles déceptions. Hein, voilà, donc attention à qui vous accordez votre confiance, et quand il le faut, prenez vos distances, hein, de la part de certaines personnes, par exemple, qui ne sont pas tout le temps là pour vous. En ce qui concerne maintenant l'énergie de l'aide, ce qui pourrait vous aider, sur quoi vous pouvez compter. Alors ce qui va vous aider énormément sur cette année, la méditation, le recul, le lâcher prise, le fait de bien prendre soin de votre corps physique surtout et de votre état d'esprit. N'hésitez pas à par exemple changer un petit peu votre routine d'une manière à ce que vous allez avoir plus de temps pour vous reposer, plus de temps pour vous ressourcer. Le ressourcement, la méditation, peut-être une activité sportive, mais là
On va pas parler vraiment de quelque chose qui est très poussé, mais là plutôt l'idée de vraiment de se ressourcer par rapport à votre corps physique. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider énormément. Parce qu'on voit bien, quand on passe par un cycle de transformation, ça, c'est pas facile. Vous voyez, ça, c'est pas facile. Et donc, il faut un petit peu récompenser, voilà, en s'offrant la possibilité justement de se reposer, hein, de calmer un petit peu les os, de lever le pied quand il le faut. Donc vraiment, hein, appliquer, si vous voulez, vraiment voilà, ces petites règles dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, et vous allez voir que vous allez être bien tout simplement tout au long de l'année. Il faut savoir s'écouter, ça c'est très important. En ce qui concerne un peu les défis justement et le conseil, je pense que ça se complète parfaitement par rapport à ce que je voyais tout à l'heure en ce qui concerne votre évolution personnelle, parce que le 3 d'épée pour moi, ça c'est l'énergie d'une blessure, ça c'est l'énergie justement d'un cycle qui a été compliqué à vivre. Alors peut-être une séparation, un deuil, une perte, une grande déception dans votre vie. Je pense que ça c'est à la fois justement le défi, mais également ce que vous allez pouvoir changer, ce que vous allez pouvoir évoluer, parce que là je vois bien qu'il y a quelque chose qui vous a blessé dans votre vie. Voilà, quelque chose vraiment qui a causé justement ces blessures. Et peut-être quand vous allez commencer un peu l'année 2024, vous avez un petit peu un goût amer, ou peut-être le résiduel d'une séparation, le résiduel de quelque chose de compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, parce que cette année, elle va vous aider à tourner la page. Hein, je pense que j'ai commencé votre tirage en parlant justement d'une page qui va être tournée. Donc voilà, on voit ça, on le voit justement en ce qui concerne vos évolutions sur cette année. Et d'ailleurs, ça c'est encore une fois confirmé avec la roue de fortune qui parle bien d'une page qui se tourne. Voilà, donc je pense que ce que vous allez peut-être pouvoir justement faire sur ce semestre-là, c'est vraiment bien prendre soin de votre cœur, bien prendre soin de vous, peut-être justement trouver la paix un petit peu par rapport à une expérience du passé, par rapport à des blessures, par rapport à certaines peurs. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous allez vraiment pouvoir réaliser, ne vous inquiétez pas, parce qu'encore une fois, comme je viens de vous le dire, vous êtes dans une énergie d'un nouveau départ. Dans le dos de deck, on a le 10 de Pentacle qui pour moi peut me parler justement de patrimoine, de gain, d'argent, d'abondance, héritage, succession, voilà, règlement d'affaires, règlement de compte, peut-être un dédommagement tout simplement, mais de toute façon, encore une fois, je pense bien que c'est une année aussi favorable en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne le patrimoine, peut-être aussi l'immobilier. Il est possible que vous allez pouvoir vous investir dans l'immobilier, que ce soit acheter ou vendre ou construire, c'est possible. Donc pour moi, grosso modo, ça reste quand même un très beau semestre, un semestre très prometteur. Vous allez voir que votre vie, voilà, est véritablement en train de changer vers du mieux. Sur ça, je vous laisse mes amis les Capricornes. Je vous souhaite une très belle fête, une très belle nouvelle année. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.